Bienvenue au journal de l'école Raymond Réchaud. Cette édition spéciale est consacrée à notre journal scolaire qui s'appelle La Plume des Malgaches. Nous allons vous présenter les 2 dernières éditions de l'année 2018, une année riche en émotions. Nous allons également évoquer notre participation au projet Regards Info de la circonscription 1 de Saint-Laurent-du-Maroni. Pour cela, nous donnerons la parole à notre invité ici présent, le directeur Franck Mathurin. Bonjour Franck Mathurin. Bonjour. Mais avant cela, revenons à l'essentiel de l'actualité et nous rejoignons en direct Kayla, notre journaliste vedette qui s'est rendue sur place pour interviewer les différents acteurs de ce journal scolaire. Bonjour Kayla. Qui rencontre-nous pour commencer? Oui, je suis avec Rose Mika du CM1 Marita qui va nous parler de son article sur la tortue lutte. Bonjour Rose Mika. Bonjour. Comment as-tu fait ton article? Avec la maîtresse, on a parlé des reptiles et je voulais parler des tortues luttes. Où as-tu trouvé les informations? Je suis allée sur internet et j'ai trouvé des photos. Parle-nous de la tortue lutte. La tortue lutte, c'est un animal marin, elle vit dans l'eau. Elle se nourrit d'algues, de crustacés et de méduses. Elle possède un bec où elle fait rentrer la nourriture. Cette bouche est remplie de cônes qui ressemblent à des dents qui lui permettent de manger les méduses. C'est un animal protégé. C'est un ovipare parce qu'elle fait des œufs. Elle fait environ 150 petits. Elle pèse environ 350 kg et sa longueur est 1,5 m. Merci pour tes explications. Je suis maintenant avec Jurelmi qui va nous parler de son article sur les Jeux Olympiques. Bonjour Jurelmi. Bonjour, je m'appelle Jurelmi. Je vais vous présenter les origines du sport des Jeux Olympiques. Je voulais vous dire que les Jeux Olympiques ont été créés il y a environ 2800 ans avant Jésus-Christ. Un seul sport pratiqué, la course à pied. Aujourd'hui, il y a plus de sports pratiqués, plus de pays participants et plus d'athlètes participent. La maîtresse nous a séparés en 4 groupes et à la fin des Jeux, un groupe a gagné le médaille en or, un autre le médaille d'argent et un autre le médaille de bronze. Oui, ce sont les seules médailles que l'on peut gagner à la fin des Jeux. Et mon équipe a gagné le médaille d'argent. Merci Kayla pour cet instant culturel. Nous revenons en studio pour écouter notre invité, le directeur Franck Mathurin. Monsieur le directeur, un petit mot sur le journal de l'école. Depuis combien d'années ce journal existe-t-il et qu'a-t-il apporté à l'école? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce journal-là existe depuis au moins 10 ans. Alors c'est un journal qui a pris origine dans notre école, hein, avec nos élèves. Donc c'est une volonté pédagogique, parce que nous sommes conscients à l'école Raymond Réchaud que ce lieu-là, qui est dédié donc aux connaissances, n'est pas un lieu uniquement où on transmet des savoirs scientifiques. C'est un lieu où on apprend aussi à vivre, c'est un lieu où on a une posture, c'est un lieu où on communique, c'est un journal pour nos enfants, c'est-à-dire pour montrer leur savoir-faire, mais c'est aussi un journal à destination des parents, parce que nous avons aussi de dire aux parents, regardez, voilà ce que vos enfants font à l'école. Ils ne font pas qu'accumuler un savoir scientifique, mais ils apprennent plein de choses autour du savoir scientifique. Donc il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, donc tout cela est combiné, rassemblé, et ce journal-là représente un petit peu tout ça. Donc c'est un très beau journal, et à chaque fois qu'il sort, je suis très fier des élèves de l'école Raymond Réchaud. Eh bien, je vous remercie pour ces précisions. Nous retournons aux côtés de Kayla. Kayla, nous sommes toujours en direct. Effectivement, je me dirige vers la classe du CP avocat de maîtresse Emmanuel. Bonjour Anthony. Bonjour. Anthony, Jimmy et Sephora, je vous invite à me suivre afin d'expliquer aux téléspectateurs comment vous avez réalisé vos articles. Jimmy, parle-moi des maisons de tissu pour commencer. Comment tu as fait? On a pris des bouts de tissu, on a coupé et on a fait des maisons.
un bout de tissu avec des bouts de tissu. Anthony, peux-tu nous dire un mot sur l'histoire inventée? Notre histoire, on a fabriqué avec des cartes. On a dû imaginer. Toute la classe a imaginé des personnages. On a eu une grande boîte avec des cartes. Et à fur et à mesure où quelqu'un prenait une carte, on la transformait en une page de l'histoire. Merci Anthony. Un petit mot sur la banderole humaine, Sephora? On a fait les lettres de bonne année avec notre corps. Ça ne veut pas faire. On a pris une photo pour chaque lettre. Merci les enfants pour vos beaux articles. Je vous rends l'antenne à vous les studios. Comme annoncé dans le sommaire, nous allons maintenant aller voir du côté des CE1 Chadec qui vont nous présenter leur production en art visuel. Effectivement, je suis avec la classe des CE1 Chadec. Ils vont nous expliquer comment ils ont réalisé leur fameux monstre. On a dessiné notre corps dans un grand papier et on a découpé des bouts de papier et on a collé. On donne la parole à Joniesa. On a découpé le papier en morceaux et on a collé avec du marron, du beige, avec du bleu. On a fait avec toutes les couleurs. Maître Olivier, peux-tu nous dire un petit mot? Oui, donc c'est un artiste qui est venu de France, de métropole, et qui a fait ce travail-là avec les élèves pendant 3 matinées, et donc qui a appris aux élèves à utiliser leur corps pour faire une grande fresque. Les enfants et le maître, je vous remercie. À bientôt. Et maintenant, nos 2 dernières invitées surprises, Kayla qui va nous parler de sa sortie dans les studios de Guyane Première. Et Emmanuela qui va nous parler de l'arbre à poésie. Donc Kayla, raconte-nous un peu de ta sortie à la radio. En fait, on était dans le projet Regarde Info et puis on a été avec le directeur et quelques élèves de classes différentes et on a été à un studio où on nous a posé plusieurs questions sur le journal de l'école et ensuite la sortie qu'on a fait, on l'a mise dans le journal de l'école pour que les autres élèves soient au courant de ce qu'on a fait. Maintenant, à toi Emmanuela de nous raconter ce que tu as fait avec l'arbre à poésie. Donc l'arbre à poésie, c'est un arbre qu'on a décidé de faire en art visuel. Ça nous a pris énormément de temps à faire. On devrait choisir des poésies et on a utilisé des pastels gras pour dessiner le fond du dessin. Et on a pu les plastifier et les accrocher à un arbre. Et maintenant, cet arbre à poésie, tous les élèves de l'école Raymond Réchaud peuvent aller le voir. Merci Emmanuela. De rien. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre édition spéciale. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain journal.